Cher pasteur, la Charité Moulouaï, sur ce plateau de l'émission L'Évangile en scène mode, nous avons la première question que nous voulons un peu savoir, parce que nous parlons du message. Les gens qui ne prient pas dans le message attendent parler du message. Au juste, c'est quoi le message du temps de la fin? Merci beaucoup, Ndeko Mobali. Le message du temps de la fin, c'est quelque chose des fois qui passe par-dessus de beaucoup de gens. Beaucoup de gens disent message c'est quoi, message c'est quoi. Le message, premièrement, c'est la totalité de la parole qui a été écrite dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tous les points qui étaient restés suspens, que les gens lisaient, ne comprenaient pas. Nous savons qu'il y a des religions qui nous ont fait croire qu'Ève avait mangé la pomme. Ils ont donné des dessins d'un serpent qui vient, qui lui donne le fruit. Et toutes les choses qui étaient cachées, la statue d'or de Daniel, de Nebuchadnezzar, et toutes ces choses-là qui étaient restées cachées dans la Bible, c'est le message du temps de la fin qui est venu pour nous donner l'éclaircissement de toutes ces choses-là. En seconde position, le message du temps de la fin, c'est la lettre d'amour que notre époux, le Seigneur Jésus-Christ, a envoyé pour préparer son épouse. Comme il avait dit dans Jean 14, à partir du verset 1, il a dit que je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est ce message ici qui est la lettre d'amour, qui est venu pour nous donner l'assurance que réellement l'époux a préparé la place en question. Et troisièmement, le message du temps de la fin, c'est un signal sonore et un avertissement pour ce grand jugement qui est imminent. C'est-à-dire quoi? La fin du monde. Parce que la Bible dit, le monde d'avant a été brûlé, a été immergé dans l'eau, dans les déluges. Sodome a été brûlé, mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés pour le feu à venir. Et c'est ce message qui est venu nous donner cet avertissement-là pour nous préparer. Afin de nous dire, comme Luc 17 avait dit à partir du verset 26, car ce qui arrivera du temps de Noé arrivera pareillement. Et ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement avant l'avènement du Seigneur. Et c'est ce message qui est venu pour nous préparer pour cela. Et c'est ce message en quatrième position. C'est quoi le message? Le message du temps de la fin, c'est un grand réveil que Dieu a envoyé dans ces derniers jours, avec la pluie de la première et de l'arrière-saison qui est tombée en même temps, c'est-à-dire l'enseignement et l'effusion du Saint-Esprit. C'est dans ces messages où nous avons été enseignés pour nous donner, nous positionner dans la parole. Et c'est cet enseignement-là qui nous a conduits au baptême du Saint-Esprit. Ce sont ces deux choses, la pluie de la première et de l'arrière-saison, qui sont des éléments préparatifs pour l'avènement du Seigneur. Et pour vous dire à tous nos frères et sœurs que dans toutes les époques des âges, depuis la Genèse, Dieu à chaque époque, il envoie un homme. Comme dans l'époque de Noé, du temps de déluge, il avait préparé Noé. Il leur avait dit que je vais détruire ce monde par l'eau. Il avait choisi un homme, c'était Noé. Et c'est cet homme-là, il avait un message. Quel était son message? Construisons l'arche, car le déluge vint. Ce temps-là était passé. Et le déluge était effectivement arrivé. Seul Noé et ceux qui avaient écrit à ces messages-là étaient sauvés. Une personne. Et après cela, il y a eu l'époque de Moïse. Israël était en Égypte sous l'esclavagisme. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Dieu est parti prendre Moïse. Il lui a dit que j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte.
je suis descendu pour le délivrer. Et Moïse avait un message qu'il avait amené, c'était quoi? Sortir de l'Égypte pour aller dans la terre promise. Et cette époque-là, ceux qui avaient écrit à ce message-là de Moïse étaient sortis de l'Égypte. Et c'est les incrédules qui étaient contre ont été frappés par des maux et des malheurs qui leur arrivaient. Maintenant, dans toutes ces époques-là, au temps d'Élie de Tishbite, il était un messager de l'époque. Dieu lui avait donné un message, c'était de retourner Israël au vrai Dieu, de les écarter de l'idolâtrie de l'époque. Parce qu'Akab et Jézabel avaient introduit l'idolâtrie en Israël. Et Dieu avait suscité un homme qui avait un message de rétablir l'autel de la parole. Et quand il avait rétabli l'autel, tous les 450 prophètes de Baal ont été égorgés. Et le cœur d'Israël était retourné au Seigneur. Maintenant, au temps de la fin, après plusieurs siècles, comme la promesse avait été promise dans Malachie chapitre 4, que voici je vous enverrai Élie le prophète. Qu'est-ce que cet Élie-là viendra avant que le jour de l'Éternel arrive? Ce jour-là, c'est le jour du grand jugement, le jour de la fin du monde. C'est Élie le prophète-là, il viendra avec un message pour ramener le cœur des enfants du temps de la fin au cœur de la foi de la Pentecôte. Pour nous ramener au même enseignement, au même réveil qui était autrefois à la Pentecôte et prendre ce réveil-là, nous le vivifier à nous les enfants du dernier jour. Et c'est ce message-là qui est avec nous aujourd'hui, qui est en train de nous préparer, qui est en train de nous annoncer. C'est pourquoi vous nous voyez prêcher ce message-là. Ne voyez pas cela comme des sciences occultes. Ce n'est rien d'autre de la franc-maçonnerie. C'est la parole pire confirmée par Dieu par la colonne de feu. Et nous pouvons encore aller plus loin. Vous voyez dans ce message, nous avons la colonne de feu. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas quelque chose de fabriqué. La colonne de feu, c'est l'ange de l'Alliance. Cet ange de l'Alliance, c'est elle qui avait conduit les enfants d'Israël aux sorties de leur Égypte. La Bible dit dans la journée, c'était la nuée et la nuit, c'était une colonne de feu. C'est à cause de cette colonne de feu-là qui avait enlevé Moïse pour l'amener à voir la Genèse, à écrire tous les anciens livres de la Bible. Et Dieu a révélé Moïse toutes ces choses-là. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons un autre messager de l'époque, c'était Paul, qui, quand il persécutait l'Église, Dieu lui est apparu, Jésus-Christ, dans la forme de sa colonne de feu, et lui a parlé. Et Paul, quand il a rencontré Jésus-Christ, c'est ce qui lui a donné l'onction d'écrire le Nouveau Testament. Et nous voyons cette même colonne de feu revenir dans les derniers jours pour interpréter, pour expliquer la Bible et pour donner la lumière à toutes les choses qui étaient écrites dans la Bible. C'est ce que nous appelons le message du temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse.